Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Jean-François et son calvaire commence en 2023. Et il le dit lui-même, jusque-là ça a été vraiment la pire année de sa vie. Depuis, il dit qu'il fait même des insomnies, des cauchemars où il est persécuté et même kidnappé. Cette année il a tout perdu pour la deuxième fois. Il explique qu'il a quitté l'armée pour des raisons professionnelles et que depuis il ne sort plus beaucoup de chez lui. Il se compare même à un ermite. Que même avant 2020, il avait développé une peur panique avant de sortir. En fait, il était complètement dépendant de son téléphone. Il essayait de tout faire dessus pour ne pas avoir à sortir de chez lui. Un jour, c'était bien avant de supprimer son compte Instagram, il reçut un message privé d'une ancienne camarade de fac. C'était une femme d'origine chinoise qu'il ne connaissait pas vraiment. Bref, tout ça pour dire que dans ce message, plutôt inattendu, il y avait un lien. Ça avait l'air plutôt suspect parce qu'il n'y avait vraiment que le lien, mais sans trop réfléchir, il a cliqué dessus. Sauf qu'au moment où il clique dessus, rien ne se passe. Il a même cliqué une deuxième fois dessus, mais rien ne se passait. Il avait juste la page blanche classique qui apparaît en cas d'erreur. Il dit qu'il ne se souvient pas forcément s'il fallait télécharger quelque chose, mais qu'il se souvient bien de la page blanche après avoir cliqué sur le lien. Et puis, un jour qu'il allait sur Google comme à peu près tous les jours, un message d'erreur bizarre avec marqué un truc du genre trafic suspect venant de votre adresse IP là, apparu sur son écran. Sauf qu'au début, il va pas forcément y faire attention, il va penser que c'était juste un dysfonctionnement et va passer à autre chose. Sauf qu'un soir, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable, il voit clairement des lignes de code apparaître et disparaître de son écran. Après ça, il va décider d'en parler à un ami qui lui s'y connaît très bien en piratage et en informatique. Son ami lui dit directement que c'est pas normal et qu'il faut réinstaller le système d'exploitation, que son ordinateur est infecté. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas du tout comment faire. Et comme d'habitude, au lieu de régler le problème tout de suite, il décida de garder son problème en ignorant les signes évidents de piratage. Il avait acheté un HomePod. C'est un appareil qui sert à diffuser du bruit blanc le soir pour s'endormir. Et un soir, alors qu'il avait mis son appareil en marche pour l'aider à dormir, l'appareil est devenu incontrôlable. En fait, il commença à changer ses playlists et même ses mots de passe, comme si quelque chose avait pris son contrôle. Et vu qu'ils étaient deux à la maison avec son père, justement, il pensa que c'était lui qui lui faisait une blague en se connectant. Ce qui était plutôt bizarre parce qu'ils n'avaient pas forcément une bonne relation. Un jour, qu'il ajoutait sa sœur comme bénéficiaire sur son compte bancaire, il vit le nom de son père plusieurs fois dans les connexions à son compte, et crut logiquement que son père était en train de le pirater. Mais, après l'avoir confronté, il n'y est toujours en bloc. À cause de cet incident, il ne lui parla plus pendant longtemps. Et après tout ça, dans la même période, c'est maintenant sa seule confidente qui va couper les ponts avec lui, car il était devenu physiquement peu attirant et obèse. Et comme si ça n'était pas déjà assez, au même moment son chien est mort. Il commença alors ses études d'ingénieur logiciel à ce moment-là. Là, on se retrouve quelques années plus tard, en décembre. Alors qu'il travaillait sur son iPad, tout s'est mis à bouger d'un seul coup, sans qu'il ne touche quoi que ce soit dans l'application Blocknote. C'est là, enfin, qu'il comprit que ce n'était pas un dysfonctionnement, mais qu'il était vraiment piraté. Il a donc pris la décision de racheter chaque appareil, sans se rendre compte que les routeurs et les comptes Wi-Fi avaient eux aussi été piratés. Tous ces nouveaux appareils ont donc été réinfectés directement. En essayant de résoudre les problèmes, il s'est fait arnaquer 3 fois et a perdu l'entièreté de ses économies. Il a donc décidé de faire des analyses plus poussées, mais elles se retrouvèrent toutes négatives. C'était donc un virus plutôt furtif et extrêmement bien dissimulé. Il décida donc de mettre en pause ses études d'ingénieur et d'essayer de trouver du boulot car ses dettes dépassaient largement ses revenus. Et pour ce faire, il a déménagé. Il avait acheté une toute nouvelle Mercedes électrique, neuve, de 2022. Il ne le savait pas encore, mais elle avait aussi été piratée. Il commit encore une fois l'erreur d'emmener et sa voiture et son téléphone piraté avec lui. À ce moment-là, il a trouvé un emploi dans une agence gouvernementale. Mais son premier poste était en informatique, et il est devenu extrêmement paranoïaque avec ses problèmes de piratage. Pour éviter d'avoir des problèmes, il décida donc d'accepter un poste d'agent d'entretien. Il dut même acheter une autre voiture, car les pirates avaient mis sa voiture en mode tortue. Il acheta une voiture plus ancienne. Actuellement, il a encore une vieille Mercedes qui pose énormément de problèmes, car ils ont même piraté l'autoradio, chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il les appelait le cheval de Troie,
Non seulement à cause du virus sur son vieux PC, mais aussi parce qu'ils avaient réussi à pirater l'ordinateur de son lieu de travail. Il était donc toujours piraté et il ne pouvait rien y faire. Il avait déjà essayé de contacter la police, mais à cause de ses problèmes mentaux, il l'avait pris pour un fou. Et il les comprenait. Sans preuve, tout le monde aurait pensé pareil. Pendant ce temps, son travail se dégradait de plus en plus. À son travail, ils avaient même acheté une nouvelle imprimante parce qu'ils pensaient que l'ancienne était cassée, mais elle ne l'était pas. Elle était juste piratée. Et ça lui brisait le cœur, chaque jour, de se dire que tout était de sa faute, qu'il était la cause du désastre. En fait, c'était lui le cheval de Troie, pas eux. Les Grecs étaient dans son téléphone. Pour lui, la vie était devenue difficile et stressante au quotidien. Il maudissait sa vie. Et depuis cet instant, il avait peur de la technologie. Il ne faisait vraiment plus confiance en rien. Il connaissait sa position, partout, tout le temps, tout ce qu'il faisait en fait. Il n'avait plus aucune vie privée. Petite précision entre-temps, en fait, sa copine chinoise lui a renvoyé un message en privé pour lui dire que son compte avait lui aussi été piraté et qu'elle envoyait des messages un peu suspects à tout le monde. Mais depuis, il n'avait plus une nouvelle. Et il ne se souvient même plus de son compte Instagram, car il avait supprimé son compte juste après. Voilà, c'est la fin de cette histoire, c'est une histoire un peu triste, et la fin n'est pas forcément celle qu'on voudrait, mais ça nous permet à nous, qui n'avons pas encore cliqué sur un lien, de faire plus attention. Et peut-être réfléchir à deux fois avant de cliquer. Merci et à bientôt.